Ça y est, c'est la 7e émission du Talk Show avec un Q et toujours accompagné avec Hugues et Louis. On est très heureux de mettre en avant des entrepreneurs ici de notre territoire, des entrepreneurs brillants. Et c'est aussi pour ça qu'on a le plaisir de te recevoir ici, Gilles. Bienvenue au Talk Show, bienvenue à la Quincaillerie. Merci pour l'invitation et puis ravi de passer un petit moment avec vous. On est vraiment ravis. Le concept du talk show, il est très simple, c'est de parler entrepreneuriat, c'est de parler de marketing, de communication et de business avec des entrepreneurs aussi passionnants que toi, Gilles. Alors toi, tu as un parcours incroyable. Tu as créé une entreprise qui s'appelle Coptalis, qui s'appelle maintenant Anywhere. C'est 1000 personnes, 23-24 pays dans lesquels vous êtes implantés. Incroyable. Et aujourd'hui, tu continues une nouvelle aventure entrepreneuriale avec Restart. Tu étais quelqu'un de très engagé pour la santé et le sport. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Gilles ? Oui, alors donc Gilles Lechante, moi j'ai la cinquantaine, donc j'ai eu la chance effectivement de créer une entreprise avec une forte croissance qui est Anywhere aujourd'hui, qui a changé de nom il y a à peu près 1 an et demi. J'ai un parcours un peu très branché et surtout très ch'ti. Je suis très fier de mes racines. Et j'ai eu la chance de voyager très très vite parce que j'ai un parcours aussi au Club Med. J'étais géo au Club Med, donc okay. Je le dis souvent parce que ça a été une révélation pour moi. Après, j'ai travaillé aussi pour le Cirque du Soleil, donc dans l'événementiel. Donc aussi, alors j'étais pas clown, j'étais pas artiste, je vous rassure. Mais qu'est-ce que tu faisais donc alors ? Voilà. Non, j'étais détaché pour le groupe Manpower parce que quand le cirque s'installe dans une ville et surtout une capitale, il y a tout un staff intérimaire qui est mis en place. Donc, j'ai travaillé pendant pratiquement 3 ans pour le cirque via Manpower. Puis après, j'ai rencontré Olivier de Surmont, que je connaissais bien depuis pas mal de temps, qui est un ami. Et tous les deux, en octobre 2012, on a créé l'entreprise Coptalis, qui a pour vocation à travailler sur tous les sujets de mobilité internationale professionnelle. En fait, Coptalis accompagne le talent à s'expatrier avec une offre globale, packagée. Donc, on a démarré à 2, puis après, aujourd'hui, c'est devenu un grand groupe. Et moi, j'ai quitté l'opérationnel il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, pour plein de raisons aussi, et surtout pour envisager d'autres perspectives, d'autres choses, parce que je savais très bien qu'en créant Coptalis, je n'allais pas transmettre ça à mes enfants, par exemple. C'était une volonté personnelle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de développer un nouveau projet qui s'appelle la société Restart. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Et avec aussi une bande de copains et avec un sujet qui est d'abord très RH aussi, parce qu'avant tout, Restart est une entreprise au service des entreprises et des ressources humaines. Alors justement, et on le voyait déjà bien que tu étais attaché au bien-être et au sport, parce qu'il n'y avait qu'à voir les bureaux de Coptalis à l'époque, vous aviez une piscine, etc. Incroyable comme maison et comme bureau. Est-ce que tu peux nous pitcher, Gilles, parce que c'est la tradition chez nous, en 30 secondes, pas une seconde de plus, Restart. Alors Restart, c'est une entreprise à mission déjà, ça c'est important dans les statuts. C'est aussi un leitmotiv qui est très simple, c'est qu'être en bonne santé, ça s'apprend. Alors ça paraît tout facile, mais c'est hyper compliqué. Donc là, aujourd'hui, on a une offre à 360 degrés à disposition des entreprises pour travailler sur le bien-être des collaborateurs. Ok, c'est super. Bon, 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Ouais, c'est pile Je poil. comptais dans ma tête et c'est pas mal. Alors c'est quoi la vocation de Restart ? Pourquoi vous avez voulu vous mettre à aider justement les salariés des entreprises ? Alors moi, avec l'expérience que j'ai de Anywhere, et tu l'as dit, ça a toujours été un leitmotiv important de se dire que les collaborateurs qu'on veut attirer et la croissance qu'on a vécue chez Anywhere, Coptalis, c'était avant tout aussi une aventure entrepreneuriale assez incroyable, une aventure humaine. Et on a démarré à 2 avec tout ce qu'on sait sur les difficultés qu'on a eues aussi, parce que ça n'a pas été toujours facile, et ça ne l'est toujours pas encore aujourd'hui. Mais en tout cas, pour attirer des talents, c'était important aussi de les attirer dans de bonnes conditions, parce que quand on démarre une entreprise, on n'a pas beaucoup d'argent, on veut aussi attirer des talents, mais on ne peut pas les payer comme on le souhaiterait. Donc on a mis tout à disposition, en tout cas, des bureaux, comme tu disais, avec une piscine, et c'était assez incroyable, en fait, il y avait une liberté au sein de l'entreprise qui était extraordinaire. Et aussi, bureaux qui ont une grosse réputation à Lille. Je tiens à préciser, on en a parlé. Alors la piscine était chauffée. Moi, je me souviens, j'étais venu chez toi en 2020 et j'ai été impressionné par tout ce que vous avez mis en place, quoi. Ouais. Donc, je m'étais dit, c'est vrai que ça a été une belle réussite. Et pourquoi pas le faire dans d'autres entreprises, et puis de promouvoir cette activité-là, ou en tout cas le bien-être des collaborateurs. Après, il y a eu l'histoire du Covid, évidemment, il y a eu l'histoire aussi du télétravail, et ça devenait encore plus qu'une nécessité. Et donc, tout ce qu'on a expérimenté chez Anywhere, je me suis dit, on va le faire aussi pour d'autres entreprises.
Alors moi j'ai une vocation à être très sportive aussi, je fais beaucoup d'activités physiques aussi parce que c'est important aussi, ça m'aide à m'oxygéner. Donc c'est vrai qu'on a bâti aussi, on a recruté aussi, on ne s'en cache pas, hein, à l'époque des collaborateurs qui étaient aussi très sportifs, qui nous correspondaient bien. Et je suis convaincu que le sport à travers l'entreprise et l'entreprise à travers le sport, ça a des connexions assez extraordinaires. Ok, voilà. Trop chouette. Et du coup, ça prend quelle forme, du coup, l'accompagnement de Alors, Restart l'accompagnement pour de les Restart, entreprises? ça a été une recherche de 1 an et demi, en fait, 1 an et demi d'R&D. Moi, j'ai la chance aussi d'être accompagné par une équipe médicale, donc ça, c'est super important, parce que quand on parle de santé, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc là, par le biais de mon réseau perso, j'ai des amis qui sont chir, qui sont médecins. Et donc là, on a 5 associés dans l'entreprise Restart qui sont des médecins. On a le médecin notamment de l'équipe du LOSC, Damien Monod, qui était aussi médecin d'équipe de France de rugby, médecin de Bègles Bordeaux au niveau du rugby. Et en écoutant tous ces copains, je me suis aperçu que le monde professionnel dans lequel ils vivaient au quotidien, c'était un monde professionnel qu'on pouvait adapter à n'importe qui en fait. Et donc on s'est dit, ce que vous faites dans le monde professionnel, on va l'adapter dans le monde, on va dire, normal, entre guillemets, parce que le monde professionnel n'est pas qu'un monde normal non plus, mais aussi on va l'adapter aussi aux collaborateurs dans les entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a créé avant tout Restart pour être une offre B2B. Et alors ce qu'on fait d'abord dans un premier temps, alors l'entreprise a été créée le 23 novembre 2023, donc c'est très récent, Ouais. mais on a un démarrage assez extraordinaire et aujourd'hui on a même dû stopper, alors c'est des bons problèmes, l'activité parce qu'on était complètement débordés. Donc on démarre par Restart Center, donc on va par exemple proposer d'abord dans un premier temps une évaluation de santé par le biais de machines aussi, parce qu'il y a beaucoup de tech. C'est aussi avant tout une boîte tech, évidemment, parce que j'ai aussi je suis accompagné aussi d'Alexandre Morel, qui était le CTO d'Anywhere, qui a travaillé chez OVH, qui a travaillé chez Scalway avec Xavier Niel. Donc lui aussi, il y a toute la partie digitale à transformer aussi au niveau de la santé. Et ce qu'on fait, c'est une évaluation en fait pendant 1h45, 2h avec des machines, avec un entretien. Et à l'issue de cette évaluation, on a un bilan de santé qui correspond à un moment de ta vie en fait et qui va pouvoir aussi. On est en train de sortir un produit, alors je vous le dis en avant-première, mais on va pouvoir gérer votre espérance de vie. Donc, ce qui est quand même assez fabuleux. Ouais, c'est vrai. Alors, ce qui est un peu flippant aussi. Oui, dans parce le sens, mais on va pouvoir. T'approches la date butoir et tu peux compter les jours et tout. Tu peux compter les jours, mais ce qui est super important, c'est de se dire qu'on va vous faire gagner des jours aussi, des mois ou voire des années pour certains, parce que forcément, il va y avoir des warnings. On va travailler sur une offre à 360 degrés, on va parler nutrition, on va parler addiction, on va parler sommeil, par exemple. Et en fonction de ce que vous allez répondre et les tests qu'on va faire, on va vous dire ce sujet-là, il est quand même important pour vous. Et il va falloir en prendre soin. Et puis après, on a des programmes personnalisés en fonction effectivement de ce que vous souhaitez faire ou pas. Et en tout cas, il y a déjà une petite alerte qui vous est proposée. Donc c'est aussi, je trouve en tout cas qu'on est dans un moment en tout cas de responsabilité. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça concerne tout le monde, alors des jeunes et des moins jeunes, des vieux et des moins vieux. Mais aujourd'hui, on a un panel en tout cas de testeurs, parce que bien évidemment, l'offre, d'abord, on l'a testée, avec un panel assez intéressant. Alors, des gens qui sont sportifs et pas sportifs du tout, des gens qui mangent super mal, qui dorment jamais, ou des gens qui dorment super bien, mais qui mangent pas bien. Enfin, il y a tout un panel assez extraordinaire. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a un comité scientifique qui valide tout ce que l'on fait, évidemment, parce que, encore une fois, quand on parle de santé, on y va avec précaution. Et pourquoi avoir choisi le B2B du coup pourquoi ne pas l'avoir proposé en B2C? C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent au lancement. Je pense savoir ce que tu vas répondre, mais je te laisse. Alors, le B2B, c'est plus facile pour moi parce que je connais le monde de l'entreprise. Ouais. Je connais aussi, et encore une fois, pour moi, c'est un projet aussi avant tout de ressources humaines. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on doit promouvoir la santé des collaborateurs. C'est super important. Et aujourd'hui, je pense que le chef d'entreprise qui ne comprend pas ça, ça va être très compliqué en termes de fidélisation, d'attractivité des talents et de recrutement, tout simplement. Donc aujourd'hui, il n'existe pas. Alors, c'est bien d'avoir une piscine, c'est bien d'avoir le baby-foot, ouais, ok, super, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc prendre soin de ses collaborateurs, c'est devenu un enjeu crucial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe très peu de produits sur le marché B2B. Et évidemment, moi, j'ai une volonté d'aller très très vite parce que je suis super bien entouré. Avant tout, une histoire entrepreneuriale, c'est une histoire d'équipe.
Et rien ne nous interdit à un moment d'aller sur le B2C. On pense déjà faire un restart kit, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, quand je parle des jeunes, c'est des gens des gamins qui ont entre 6 et 14 ans. C'est une catastrophe au niveau sédentarité, obésité, voilà. Et puis aussi, on peut imaginer une offre senior, parce que les seniors vivent de plus en plus longtemps, mais dans quelles conditions, et de les remettre en activité physique, ou en tout cas prendre soin de son corps, c'est super important. Donc le champ des possibles est extraordinaire. Maintenant, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc on va à l'essentiel, on commence par le B2B, mais voilà, on va basculer très très vite aussi dans le B2C, pourquoi pas. Ok. Et c'est un marché qui est concurrentiel ou pas là aujourd'hui? Très concurrentiel, et c'est ça qui est génial. On en parlera après en plus. Ouais, on en parlera après, mais avec plaisir et avec des acteurs variés en plus. Ouais. Des acteurs variés. Parce qu'en fait, tu as plein de concurrents possibles en fait. Plein de concurrents. Mais c'est ça qui est super parce que ça va nous faire avancer. Alors, nous, l'avantage qu'on a, et moi, c'est ce que j'utilise toujours l'expérience que j'ai eue chez Coptalis, c'est qu'on avait plein de concurrents aussi chez Coptalis, mais ce qu'on a inventé, c'est une offre globale, packagée, une offre à 360 degrés. Donc, quand on travaille avec Coptalis, Anywhere aujourd'hui, c'est que je suis candidat à l'expatriation, j'appelle Anywhere et Anywhere s'occupe de tout. J'ai créé Restart sur la même volonté de se dire, quand on va voir chez Restart, on va s'occuper du sommeil, de la nutrition, des addictions. On va s'occuper de l'activité physique, on va s'occuper d'une offre à 360 degrés, donc la roue, qui est super importante. Et on va travailler en collaboration avec peut-être des startups qui sont hyper spécialisées dans le domaine de la nutrition, qui sont hyper spécialisées dans le sommeil. Et c'est toutes des startups qu'on rachètera un jour, quoi. Donc, moi, je suis ravi qu'il n'y ait pas de concurrence. Au contraire, je pousse pour la concurrence. Et cette offre-là que tu proposes, du coup, c'est pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise avec laquelle tu échanges, du coup? Ouais, alors généralement plus un subset. Ouais, alors ce qu'on veut, c'est absolument pas être discriminant. Il y a des offres, par exemple, sur le marché qui concernent que des chefs d'entreprise. Moi, ça me met mal à l'aise, mais c'est perso. Parce que la santé, c'est pour tous les collaborateurs. Donc, nous, on essaye d'être le plus simple possible. Et encore une fois, tous les médecins qui m'accompagnent, je le dis encore une fois, mais ils connaissent très bien le monde professionnel et ce qui se passe dans le monde professionnel avec des choses très simples, aussi scientifiquement prouvées, parce qu'encore une fois, c'est super important ça aussi. Il y a aussi des choses qu'on a brevetées, en fait, aussi, où on est les seuls à avoir ça sur le marché et qui concernent à la fois le chef d'entreprise, mais tout le monde dans l'entreprise. On veut vraiment cibler tout le monde. Et le premier test qu'on va faire, le test, alors on n'a pas encore de nom sur ce test-là, il va considérer effectivement tout le monde. Okay. Et du coup, concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner, avant qu'on passe sur la deuxième partie de l'émission, un truc qui t'a interpellé, t'as beaucoup échangé avec des scientifiques, etc. Est-ce qu'il y a un truc, une donnée de santé, un fait, une bonne pratique qui t'a dit « Ah ouais, si on faisait juste ça… En fait, la sédentarité, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on peut rester dans son fauteuil sans rien faire et faire de l'activité autre que sportive. Aujourd'hui, avec surtout les réseaux sociaux, avec notre portable, on fait tout à distance, en fait. Et moi, ce qui m'affole vraiment, c'est que on prend même plus le temps de marcher, par exemple, et faire une activité physique, c'est pas faire du sport, c'est juste marcher, par exemple. Et ce qu'ils préconisent, en fait, c'est 22 minutes par jour, on va dire 30 minutes par jour. Alors, ça paraît peu, mais pour certains, c'est juste le bout du monde, quoi. Et aujourd'hui, c'est quand même très, très compliqué. Et c'est vrai que plus j'écoute, ou en tout cas des études scientifiques, où tous les jours aujourd'hui, et c'est tant mieux, parce qu'on reparlera peut-être, mais on a un engouement qui est extraordinaire, qui est les Jeux Olympiques. Donc, on commence à avoir un peu, et je trouve que c'est même un peu tard, mais bon, c'est le constat, des choses qui nous disent, les gars, bougez-vous, quoi, parce qu'à un moment donné, ça va pas durer comme ça, quoi. Carrément. Alors, du coup, on va passer à la nouvelle partie de l'émission qui s'appelle la concu. Je vais te montrer plusieurs logos. Je vais te les chercher. Ils sont là. Et parmi c'est pas préparé, hein, je les découvre. Il les découvre. Voilà. Et je vais te montrer ces différents logos, il y en a 5. Que tu connais peut-être les 5. Ouais, alors j'en connais pas. Hein. Illy Coach, je connais pas, mais j'imagine ce que c'est. On va te les présenter, Hugues va te les présenter juste après. Il faut que tu sélectionnes un logo, une marque, une entreprise avec laquelle tu aimerais bien faire une collab, une que tu aimerais bien égaler et une autre que tu aimerais bien enterrer. Alors,
c'est pas un secret de Polichinelle, l'Institut Pasteur, on commence à travailler avec eux. Ouais. Parce qu'ils nous ont sollicité, on les connaît. La collab plutôt est pas bien. déjà engagée. Engagé. Le bien vieillir Ok, est important chez eux. Bien vieillir Bah, aussi. c'est leur slogan d'ailleurs. Ouais. Et c'est leur nouveau slogan. Nous, ça nous va super bien parce Ouais. que aussi, c'est surtout bien vieillir et bien vieillir en bonne santé. Ça, Mhm. c'est important. Donc, on voudrait aller très vite avec eux, mais on sait aussi que ils ont pas le même, on va dire, les exigences que Le nous. même Mais temps, néanmoins, il y a des très très belles discussions et évidemment, ça serait une super opportunité pour Restart, mais aussi une belle opportunité pour l'Institut Pasteur de Lille. Je le dis comme je le pense. Voilà, par rapport à ce partenariat. Est-ce qu'il y a une marque, une entreprise que tu aimerais bien égaler et une autre que tu aimerais bien enterrer? Alors, égaler, Alan, je les connais bien parce qu'ils sont dans le French Tech 120. Mhm. Donc, voilà, c'est une entreprise que j'ai vu évoluer avec des belles valeurs aussi, que voilà, je les pratique aussi parce que j'accompagne pas mal de startups et ils utilisent les services d'Alan. Tu es très engagé aussi dans la French Tech au passage. Dans la il faut le French Tech dire. aussi, je suis président de la commission talent et je suis au board de la French Tech. Donc Alan, c'est une belle réussite et encore une fois avec des belles valeurs. Moi, je les connais très bien aussi. C'est des petits jeunes super Valentin sympas. et Voilà. Quentin. Non, mais enterrer personne, moi je m'en fous. Enfin, j'ai pas envie d'enterrer quelqu'un. Je savais qu'il allait nous faire une réponse de Normand. Je vous Non. avais prévenu, les gars. Non, mais après, Pôle Santé Travail, c'est avec des gens qu'on veut travailler. Illy Coach, je les connais absolument pas, mais j'imagine que ce soit des coachs peut-être en entreprise, Ouais, j'en sais rien. c'était ça, mais, ouais. c'est ça. Non, j'ai pas envie d'enterrer qui que ce soit. Au contraire, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Maintenant, Racheter c'est- plutôt. Ouais. Ce serait peut-être- Racheter, ouais. La Mais prochaine ça fois, moi, serait je vais faire la peut-être c'est peut-être aussi des bonnes opportunités pour eux. Hein, donc voilà. Et tu parlais d'Alan, justement, tu travailles un petit peu, ou est-ce que tu as pour objectif de travailler avec des mutuelles Ouais, là on parce que est c'est un gros on- sujet pour eux aussi. la Carrément, prévention on est santé déjà et très proposer dragué par des formation. mutuelles, Mhm. honnêtement. Alors aujourd'hui, on n'a pas envie de lever les fonds tout de suite. Alors on le fera certainement après, parce que si on veut être un des leaders, à un moment donné, il va falloir beaucoup d'argent. Donc effectivement, en tout cas des gens avec lesquels on discute. Ils se rapprochent aussi de nous parce qu'ils ont des produits aussi. On a un produit qui peut les intéresser. Et oui, mais encore aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ok. Je te propose qu'on revienne un petit peu sur ta boîte et notamment aussi sur la partie marketing com. Ouais. Pourquoi Restart? Restart, c'est alors Le nom, j'entends. Ouais, le nom c'est toujours difficile de trouver un nom dans une entreprise pour une entreprise. Restart, c'est vraiment une histoire de redémarrage. Ce qui est important de dire aussi, c'est que rien n'est perdu. Donc ça, c'est super important. Parce qu'on peut avoir effectivement un vécu depuis 15 ans catastrophique et on se dit, de toute façon, c'est foutu, je suis au bout du trou et je pourrai jamais me refaire. Non, on s'aperçoit, et ça, c'est les scientifiques qui le disent, c'est pas le chantre, c'est vraiment prouvé qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quand on prend conscience effectivement que on a des sujets de nutrition, de sommeil ou encore d'addiction, on peut s'en sortir. Donc, on l'a considéré comme ça aussi. C'est aussi des gens, t'en as qui font la crise, alors ça vous concerne pas encore, mais ça va peut-être arriver. La crise des 40 ans, la crise On est des encore 50 loin, ans. encore loin, Je- encore loin. Je sais. Mais il faut s'y préparer. Et c'est vrai que... Tu parles de vécu ou Alors là, j'assume, je parle de vécu. Alors moi, mais la crise des 40 ans, j'ai fait beaucoup de sport. j'ai fait construire une piscine. Non, j'ai fait un Ironman, tu vois. Donc, Ah ouais, c'est pas des mal. belles crises, c'est des Pas belles mal, crises. ouais. Mais c'est aussi une addiction, entre guillemets. Donc, c'est plutôt une belle addiction, en tout cas, me concernant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se remettre au sport. Et la première chose qu'ils font, quand on veut faire du sport et il y a longtemps qu'on n'a pas fait, on prend des baskets et on va courir. Et une fois sur deux, mais obligatoirement, on se blesse si on n'est pas préparé parce que le corps n'est pas habitué à ça. Puis votre corps, pendant 15 ans, vous n'avez rien fait. D'un coup, allez, je vais faire un marathon. Donc ça se prépare. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent, de toute façon, moi, je ne suis pas fait pour faire du sport. Non, on est tous faits pour faire du sport. C'est juste une question d'accompagnement, tout Et simplement. d'envie aussi. Et d'envie, ouais. Et puis de volonté. Et puis surtout, d'être super bien accompagné. Parce que c'est pas facile. Mais rien que d'acheter des baskets... on ne va pas comme ça acheter des baskets, ça dépend la corpulence, ce qu'on veut faire aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Tu disais que tu travailles en B2B, du coup. C'est quoi un petit peu ton canal d'acquisition ? Est-ce que c'est le réseau ? Est-ce que ça va être de la prospection ? Et quels conseils tu donnerais aussi à des entrepreneurs qui se lancent dans le B2B
pour aller chercher leurs premiers clients? Alors, évidemment, le réseau, c'est hyper important. Moi, je suis un fervent adepte du réseau. Donc, c'est plus facile quand on a créé une boîte comme Anywhere avec toute l'expérience que j'ai d'attirer des nouveaux clients, de relancer quelque chose derrière. Ça, c'est une évidence. En même temps, on est dans une région assez incroyable qui est pour moi une région très... et surtout, on peut créer plein de choses ici. Et c'est ce qu'on a fait avec Anywhere. On a démarré ici, la métropole de Lille. Et après, au niveau national et international. Donc, on va le faire comme ça aussi avec Restart. Moi, c'était une volonté de faire ça ici dans la région et de se dire, si ça marche ici, ça marchera forcément ailleurs. Et donc, c'est des tests que l'on fait chez nous. Et aujourd'hui, on travaille en mode pilote. Et après, ce qui est important, moi, je trouve, c'est qu'il faut tester plein de choses. Et il y a des choses qui vont super bien marcher. Il y en a d'autres qu'on va se planter, mais ça, c'est normal. Et puis, capitaliser sur ce qui marche le mieux pour dupliquer à fond, quoi. Alors justement, c'est quoi ce qui est la valeur ajoutée, le petit truc qui fait la différence par rapport aux autres concurrents et concrètement, comment vous arrivez à vous démarquer? Alors moi, je suis intimement convaincu en tout cas, le développement d'une nouvelle entreprise, c'est une affaire d'équipe et je me suis entouré de stars. Alors pas le chantre, mais les gens qui m'accompagnent, c'est tous des stars, mais vraiment dans leur domaine d'activité. Quand je dis stars, dans leur domaine d'activité professionnelle, évidemment. Et quand on écoute effectivement tous les gens qui m'accompagnent, ça facilite plein de choses parce qu'on se comprend vite, parce qu'on va vite, parce qu'on se prend la tête, mais vraiment de façon très importante. Mais quand on se prend la tête vraiment, quoi. Et ça gueule, quoi. Enfin, ça donne l'envie, putain. La santé, les gars. C'est aller à un ring de boxe, pratiquer le sport et voilà, c'est vraiment ça. Les codir, c'est sur le ring. Ouais, mais vraiment, il faut venir assister à un codir chez nous. C'est très, très, entre guillemets, violent. Mais en tout cas, il y a toujours des compromis et c'est de la bienveillance à la fin. Et on arrive toujours à trouver des solutions assez extraordinaires. Donc ça, c'est génial aussi. Ce qui est super important aussi, ce qui fait la différence aussi, c'est l'expérience qu'on a parce qu'on est les vieux. Donc ça, on va aussi beaucoup plus vite. Et aussi, on n'a pas peur de changer de modèle très vite. Évidemment, on avait notre plan en tête. Je vous assure, par rapport à ce moi j'avais imaginé il y a 1 an et demi, ce qu'on va faire aujourd'hui, hyper agile. Et aujourd'hui, Restart, ça va devenir avant tout une entreprise digitale que physique. Okay. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et c'est tant mieux parce qu'on va pouvoir dupliquer plus vite et on va pouvoir s'internationaliser aussi plus vite. Est-ce que c'était un des changements justement au début, tu t'imaginais ça beaucoup plus physique Au début, c'était personnalisé, très physique. Alors ça va l'être toujours, mais avec le digital. Et ça change tout. Ok. Très clair. Et en quelques mots, vos canaux de communication aujourd'hui pour Restart? Alors pour l'instant, ils sont nuls. On a à peine un site internet, mais tant mieux, parce qu'encore une fois, ça a été créé le 23 novembre. Donc voilà. C'est super court. Hein. Ouais, c'est super court. On est en février. Ouais, on est en février. Mais on parle. Après, on parle toujours de business plan. On est déjà dans les chiffres du business plan qu'on avait prévu. Donc ça, c'est bien. Même on est carrément au-dessus. Donc ça, c'est cool. Et on y va par étapes. Mais évidemment, si on veut aller vite, et vous avez bien compris qu'on veut aller vite. Et aussi, moi, j'ai une échéance aussi qui est très importante, qui est les Jeux Olympiques. Et je suis même déçu de ce qui se passe. C'est porteur, les Jeux Olympiques, justement? Oui, alors ça devrait l'être. Et je suis très frustré parce que à mon petit niveau, j'essaie d'encourager des entrepreneurs à parler de cette belle cause qui est le sport et puis qui est aussi les valeurs de l'olympisme. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire d'avoir à Lille 2 disciplines potentiellement médaillables pour la France, le basket et le hand. Quand on voit le hand, ce qu'ils ont fait, à la fois les filles et les garçons, c'est extraordinaire. On va voir les Américains, basket américain à Lille, c'est un truc de dingue. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on n'en parle pas, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Et je me dis, mais comment... Alors, moi aussi, je me mets en question et je me dis comment les chefs d'entreprise aujourd'hui sur la métropole de Lille pourraient avoir un élan en se disant, putain, là, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir montrer que la métropole de Lille est capable de... Et certainement qu'elle est capable. Mais ça, on y travaille avec notamment le MEDEF. Oui, tu es président de la commission santé sport au MEDEF. Sport et bien-être du MEDEF. Et c'est quelque chose qu'on veut porter avec la MEL, évidemment, parce que c'est un outil extraordinaire. Donc, dans la communication chez Restart, pour moi, elle n'était pas importante, mais elle va le devenir très, très vite dans les jours à venir, parce qu'on veut aussi surfer sur la vague du sport, de l'olympisme, pour porter la bonne parole aussi dans les entreprises. Et aussi, moi, je suis convaincu, parce qu'on l'a fait aussi chez Anywhere et ça a très bien marché,
On avait par exemple des sportifs de haut niveau qui sont venus travailler chez nous, notamment dans le hockey sur gazon, le water polo. On a fait venir des Grecs, des Américains, des Canadiennes par exemple, qui sont venus travailler. Et quand on voit ce sport qui est un sport hyper dur, qui font pratiquement 10 km de natation par jour, ils font 3 entraînements par jour de natation. Et ils se plaignent jamais, ils sont jamais fatigués. Et quand on voit nos collaborateurs, par moment, quand ils voient un gars en face, on se dit, t'as fait 10 km et aujourd'hui tu vas bien, bah ouais, ça va bien, quoi. Donc pas de problème. Donc toutes ces valeurs-là, c'est hyper important. Et encore une fois, j'aimerais ouvrir, parce qu'on sait que c'est dur de recruter. Quand on va rencontrer un chef d'entreprise, il nous dit toujours, aide-moi à recruter, je retrouve pas le talent qu'il faut, etc. Et utiliser aussi le monde du sport pour vecteur de recrutement, c'est une bonne idée, je trouve. Ça fait super bien la transition. On dirait qu'on a répété, Gilles, avec les questions culottées. J'en ai une, justement, je me permets. Vas-y, Hugues. Juste le principe, si c'est la première fois que vous nous regardez, c'est de te poser, Gilles, quelques questions un petit peu culottées qui viennent un peu challenger un petit peu ton modèle. Okay. Vas-y, Hugues. Alors justement, tu parlais de recrutement de chefs d'entreprise qui viennent te voir et qui sont un peu désespérés parfois sur le recrutement. On n'a jamais eu autant aujourd'hui de sujets, d'applications, de boîtes autour de la QVT, de la santé au travail, etc. Et pourtant, l'engagement collaborateur a jamais été aussi bas aussi. Enfin, c'est un énorme sujet aujourd'hui. Est-ce que Restart a vocation, est-ce que tu penses que Restart peut vraiment changer les choses et aider une entreprise à mieux fidéliser ses collaborateurs, à vraiment plus avoir de problèmes de recrutement? Est-ce que c'est ça la pierre angulaire ou il y a peut-être d'autres choses à mettre en place? Alors, ça serait prétentieux de dire que si vous utilisez Restart, vous n'avez plus de problème de recrutement. Ça me paraît utopique. Par contre, ça va devenir un outil indispensable. Ça, c'est une certitude. Ça, j'en suis intimement convaincu. Qui Restart devra être, en tout cas, dans les entreprises pour... en fait, aujourd'hui, le monde du recrutement est compliqué parce que aussi il y a de la pénurie, parce qu'il y a de la concurrence aussi, ça c'est indéniable. Le salaire fait beaucoup, mais pas que. Et donc, c'est plein de petits services qui vont être additionnels où le candidat va dire « Ok, moi, je fais énormément d'entretiens, je passe énormément d'entretiens, mais quand je dis je passe, moi personnellement, quand je veux attirer des talents chez Anywhere, quand je veux attirer des talents chez Restart, quand je veux attirer des talents dans les entreprises dans lesquelles je suis investi, c'est le chantre qui passe l'entretien, c'est pas le candidat. Et je fais tout, je fais la danse du ventre, je dis on est les plus beaux, on est les meilleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui les rôles se sont inversés. Les rôles se sont complètement inversés. Et c'est peut-être normal, et il faut l'accepter. Et ce qui est important aussi de dire, moi je trouve, aux chefs d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, et ce n'est pas qu'une jeune génération, que les gens sont que de passage dans les entreprises. On ne reste plus 30 ans dans une entreprise, c'est terminé. Et il faut déjà prévoir, quand vous recrutez quelqu'un, il faut déjà prévoir qu'il va sortir très vite. Et il faut l'accompagner aussi à cette sortie, parce qu'à un moment donné, il vient chercher ce qu'il a envie de chercher chez vous, et peut-être que dans 3 ans, il va revenir, quoi. Et c'est comme ça aussi qu'on les fidèle. Ouais, salarié boomerang, mais ça se voit de plus en plus. C'est hyper important. Alors, il y a certains chefs d'entreprise qui ne veulent pas en entendre parler, etc. Pour moi, c'est une grave erreur. Mais c'est comme ça. Après, il faut vivre aussi avec des générations aussi, comme les vôtres aussi, qui ont besoin aussi de voir peut-être aussi plein de choses, et c'est tant mieux, quoi. Justement, tu vois, nous, on dirige une agence de com, on voit énormément, on a un paysage et un portefeuille de clients assez large. Ça peut, et sans rentrer dans les stéréotypes, rentrer dans l'industriel, le mec, il a 50, 60 ans, etc. Il n'est pas du tout adepte des principes de QVT. Comme on peut avoir des startups tech assez innovantes, même dans leur modèle de fonctionnement. Tu parlais des sociétés à mission, par exemple, Scope. Qu'est-ce que tu réponds aux entrepreneurs qui ne se sentent pas du tout concernés par la question de la QVT et l'intérêt du coup de Restart, qui pourraient dire c'est pas à moi de faire ça? Je leur dis qu'ils se trompent, forcément. Ça nous rassure dans un sens, c'est que... Non, mais je leur dis surtout que forcément, ils vont avoir des difficultés de recrutement. Ils vont passer à côté aussi de super beaux profils. Et encore une fois, un chef d'entreprise qui réussit, c'est un chef d'entreprise qui sait bien s'entourer, quoi. Il ne peut pas faire ça tout seul, quoi. Et encore une fois, d'avoir des stars, moi je les considère comme ça dans ton entreprise, il faut les attirer. Et quand on explique qu'on prend soin de ses collaborateurs et que ce n'est pas du pipeau, parce qu'on a des outils aussi pour le faire, c'est hyper important. Et je vais vous donner aussi une anecdote qui est quand même importante. J'accompagne une start-up à peu près de 35 personnes qui est située sur Paris, je ne vais pas te citer de nom. Le chef d'entreprise que je connais très bien, hyper bienveillant, etc., il recrute un geek en remote. Le mec, il est à Biarritz.
ça se passe plutôt pas mal. Au bout de 8 mois, il reçoit un courrier, le chef d'entreprise, sur son bureau en disant tu es convoqué au tribunal parce que on porte plainte sur toi parce que tu n'as pas vu que ton développeur qui était à Biarritz qui fait un burn-out. Et c'est de ta faute. Enfin, vous imaginez bien, quoi. Le gars, il est en remote, il l'a jamais vu, et ça fait partie de son contrat de travail. Évidemment, malheureusement, il part en burn-out, et c'est la responsabilité du chef d'entreprise. Aujourd'hui, ça, s'il avait eu Spart, Restart, par exemple, ou des outils, en fait, en disant attendez, monsieur le juge, regardez ce que je fais pour mon entreprise, faut même pas déconner, quoi. C'est un bel outil, quand même. Que si le chef d'entreprise n'a pas conscience de ça, cette lettre au niveau du tribunal, il va l'avoir sur son bureau. Premier Et canal tant pis pour d'acquisition, tu fais la sortie des prud'hommes. Tu dis, tu vois si Alors, tu avais pris Restart. Je dis pas que ça fera la différence, c'est sûr, Ouais. pas toujours, mais en tout cas, il y aura des arguments. Et tu penses que c'est vraiment Restart qui va créer la motivation ou c'est endogène à chacun? Ou C'est endogène à chacun, c'est que chacun l'a en soi et... après, ça fait partie aussi de l'ADN des gens. Enfin, tu vois, Tu penses que Restart peut remettre cette motivation à prendre soin de soi à qui ouais, que ce soit? Après, il faut responsabiliser les gens. C'est aussi une question d'âge aussi, hein, parce que moi, je le vois aussi. Combien de fois on a des gens de 40 ans ou de 50 ans qui font un AVC et c'est dans nos entourages, quoi. Donc, on est responsabilisé aussi par rapport à ça. Et c'est quand même assez flippant. Par rapport à toutes les saloperies qu'on peut manger, par exemple. Moi, j'ai plein de potes qui faisaient du foot avec moi quand j'avais 18 ans. Je les vois aujourd'hui, ils savent même pas faire 100 mètres, quoi. Et je trouve ça, à mon sens, dramatique. Et à un moment donné, ça va se payer, quoi. C'est obligatoire, quoi. On peut pas passer autrement. Pareil, les jeunes générations, moi, mon fils qui a 17 ans, ses copains, lui encore, il fait maintenant malheureusement très peu de sport, et en tout cas moins qu'avant. Il y a de ses copains, ils savent même pas faire un 100 mètres. Parce qu'ils s'en foutent, en fait. Mais je leur explique, t'imagines, on te pique ton portable à la gare du Nord. Mais moi, le mec, je cours après, je vais le chercher. Mais lui, au bout de 100 mètres, le mec, il dit « Salut, ça va ? Salut, ciao, quoi. » Enfin, c'est quand même, je trouve, grave, quoi, en fait. Et du coup, ce sera la dernière question culottée. Est-ce que tu penses que c'est au rôle Culotté, de... ça va encore, là. Ok, est-ce que tu penses que c'est le rôle de l'État et c'est une défaillance de l'État de ne pas avoir mis au cœur de son processus pédagogique et éducatif le sport, enfin la pratique sportive? Ouais, après, c'est facile de dire que c'est à cause de qui, c'est le constat. Moi, je trouve que par rapport à d'autres pays, en tout cas, on est à la rue, ça c'est sûr. On ne se donne pas les moyens de réussir aussi. Encore aujourd'hui, 30 minutes de sport obligatoire par jour dans les écoles, super, hein, mais on fait comment? Le problème, il est bien lancé, mais le comment, il n'est pas encore fait. Donc, et on sait très bien que le sport en général, l'activité physique, c'est hyper porteur, mais pour sa vie perso, pour sa vie professionnelle. Donc, ouais, je trouve qu'on n'y prend pas assez d'importance. Et encore une fois, sans parler de politique, je trouve ça quand même dommage d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui est aussi ministre des Sports. Enfin, il faut bien différencier les deux. Et je pense que rien que le ministère des Sports, c'est un ministère mais tellement important en Jeux Olympiques. Et un ministère comme l'Éducation nationale, j'estime qu'il n'y a qu'une personne qui devrait s'en occuper. Mais bon, ça, c'est juste à titre perso et sans faire de politique, encore une fois. Allez, un dernier mot, c'est la conclue sur l'importance de prendre soin de soi et c'est un petit conseil que tu pourrais donner aussi aux entrepreneurs qui nous regardent. Qui souvent se négligent, d'ailleurs. Ouais, complètement. Ouais, on est le bon exemple. Ouais. Non, mais c'est aussi... alors nous, ce qu'on encourage, c'est... Je parle pas de sport, je parle d'activité physique. Et moi, c'est pas des clichés. Je fais beaucoup d'entretiens, je fais beaucoup aussi de réunions en marchant. Donc ça, c'est hyper facile. Quand on fait une réunion, alors c'est vrai que je suis avec beaucoup de médecins qui sont au taquet là-dessus. On se pose pendant 3 quarts d'heure, hop, on se lève, on fait une chaise. Une position comme ça, donc c'est un peu le truc. Tu te dis putain, c'est quoi ce truc? C'est une secte. En effet, les codires, c'est bizarre. Mais il faut venir nous voir, c'est sympa. Et franchement, ça oxygène, et c'est des trucs tout cons, et ça met une super ambiance dans la boîte parce qu'on peut tous sortir en disant allez, on fait tous une chaise là, par exemple, là vous êtes une vingtaine, et ben ça on va les mettre au défi. On va filmer tout ça. Voilà, pas mal de défis comme ça qui sont sympas. Et s'oxygéner et rien de tel que de sortir une activité physique. Après, on a tous... Enfin, le sujet numéro 1 quand je rencontre des chefs d'entreprise qui ne veulent pas se mettre au sport, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Enfin, tout le temps. Mais c'est des excuses c'est des excuses à la con. Mais vraiment, quoi. C'est juste... c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que c'est pas la priorité. C'est juste ça.
Merci beaucoup Gilles de nous avoir fait le Avec plaisir plaisir. d'être Merci là avec nous et à très bientôt et encore bravo pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas encore faire avec Restart. Merci pour votre invitation et puis bonne journée.